L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Le temps d'une intro, il me semblait essentiel de faire un clin d'œil au football féminin et à l'Euro qui s'est clôturé ce week-end. Contre toute attente, l'Angleterre est parvenue à venir à bout de l'Allemagne, grand favori de la compétition. Le pays organisateur se passe sur le toit de l'Europe. Les Allemandes avaient d'ailleurs battu l'équipe de France au tour précédent. Chez les masculins, à présent, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. La pré-saison est officiellement close. Les grands clubs européens ont mis un terme à leur tournée un peu partout dans le monde. Cette carte les répertorie plutôt bien justement. L'été avance à une vitesse affolante, on est déjà au mois d'août. Et le coup d'envoi de l'exercice 2022-2023 intervient. Au passage, si certains ne savent pas où se rendre pour mater les 5 grands championnats européens, concernant la Ligue 1, ça reste inchangé. Pour les autres, je vous laisse faire pause. On va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet avec les derniers matchs de pré-saison justement, le mercato et quelques informations complémentaires. Les amis, je compte d'abord sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé si la série vous plaît toujours autant. Lorsqu'il y a un objectif, c'est toujours plus intéressant. Alors allons pour les 4000 likes aujourd'hui. Merci vraiment à tous ceux qui contribueront, vous êtes juste les boss. Comme d'habitude, ça change pas. Un entraîneur à la tête d'une équipe doit trouver une ou plusieurs méthodes pour se faire respecter, pour faire appliquer ses règles. J'apprends strictement rien aux supporters parisiens avec Christophe Galtier par exemple. D'autres procèdent différemment à l'image de Steven Gerrard. La légende de Liverpool a carrément établi un règlement avec des amendes en cas de non-respect des règles. Je vais en lire quelques-unes. Un joueur qui arrivera en retard à une causerie ou à une promenade d'avant-match se verrait infliger une amende de 1200 €. 1200 €, c'est la plus lourde sanction. 600 € pour un retard à l'entraînement, 300 € en cas de retard à une opération commerciale. En l'occurrence, on est sur des choses qui peuvent arriver à un Ousmane Dembélé. En parallèle, il y a aussi des lignacés lunaires. Un joueur devra payer 118 € par couvert non ramassé lors des repas. Idem si celui-ci débarque à la douche sans ses tongs. Ou encore en cas d'oubli de GPS pour l'entraînement. Vous avez bien entendu. En soi, à un tel niveau, les sommes sont carrément abordables, mais ça fait réfléchir tout de même. Trêve d'extra sportif pour le moment, mais Aston Villa reste dans notre nouvelle page. Pour le compte de leur dernier match amical, les Villains s'affrontaient le Stade Rennais. L'équipe de Genesio a buté mais peut garder quelques points positifs. Arthur Théâtre qui vient de débarquer s'est illustré à l'ouverture du score. En parlant de recrues, les Bretons viennent de mettre la main sur un autre renfort défensif. C'était pressenti et c'est désormais officiel. Tottenham a laissé filer Joey Rodon sous la forme d'un prêt. Une belle pioche après les nombreux échecs, dont Kim Min-jae. La Ligue des Talents représente. À ce sujet, tenez, les clubs français n'ont pas du tout démérité ces derniers jours. Face à un Liverpool remanié, Strasbourg s'est offert une victoire de prestige. 3-0 s'il vous plaît. Lens a posé des problèmes à l'une des surprises de la Première Ligue édition 2021-2022. West Ham. Les deux équipes se sont neutralisées, tout comme Lyon et les Nerazzurri justement. Lukaku et ses coéquipiers avaient doublé la mise avant de se faire égaliser. Par contre, l'autre Olympique continue de décevoir effectivement. L'OM est cette fois tombé contre l'AC Milan devant plus de 60 000 personnes au Vélodrome. Une défaite de plus, le tout avec un but concédé d'Olivier Giroud, un Frenchie, et surtout sous les yeux d'un certain Ibrahimovic, tranquillement pépouze en vacances. La préparation made in Igor Tudor tourne un peu au fiasco, même totalement. Le malaise s'amplifie autour du management du nouvel entraîneur. Plusieurs joueurs cadres tirent la sonnette d'alarme à la veille de la reprise du championnat. Des supporters militent même pour qu'il s'en aille déjà. Sur Twitter, le hashtag TudorOut ne s'est pas fait attendre et les amoureux du club lancent déjà la propagande. Certains rêvent encore de Zidane, ça semble compliqué. D'autres de Laurent Blanc, l'ancien joueur marseillais. Entraîneur du Paris Saint-Germain également, je le rappelle au cas où. Sinon, Longoria travaille toujours d'arrache-pied pour renforcer l'effectif. À quelques semaines d'entrée en lice en Ligue des Champions, la Gazzetta dello Sport du jour indique qu'Alexis Sanchez va signer un contrat de 2 ans avec l'Olympique de Marseille. Un salaire de 3 millions € serait dans les tuyaux, soit beaucoup moins que ce qu'il perçoit actuellement. Eh ben, il était temps. Ça faisait depuis décembre 2019 que Neymar n'avait plus marqué sur coup franc, mettant ainsi fin à 47 tentatives sans succès. Quand même, au-delà de cet aspect, le Brésilien s'est surtout offert un doublé et permis aux siens d'aller chercher un premier trophée pour cette saison. Les joueurs de Comboiré se sont inclinés 4-0. En termes de jeu, à proprement parler, on a retrouvé un PSG qui prend du plaisir et qui donne du plaisir surtout, du jamais vu depuis des mois concrètement. Galtier marque pas mal de points avec son système en 3-4-1-2, à voir sur la durée ce qu'il va en advenir. Pour reprendre ses quelques propos d'après-match, je cite « On a été cohérent dans la manière d'attaquer et de défendre, ce qui est important à mes yeux. Il faut insister sur le replacement pour éviter que l'équipe soit coupée en deux. Il reste des choses à améliorer mais dans l'ensemble je suis satisfait. » Il y a un clip qui a tourné dans lequel il dit à Messi d'aller faire le pressing, Messi fait le pressing et récupère le ballon. Ce genre d'état d'esprit fonctionne. D'ailleurs, Sergio Ramos le valide à son tour. Je cite « La défense à 3, c'est un nouveau système. On doit travailler ensemble avec Marquinhos et Kipembe. On va continuer à travailler les mouvements, le timing et la profondeur. C'est un système solide. Du peu qu'on a vu lors des différents matchs amicaux, tous les joueurs sont épanouis, même devant concernant le trio légendaire. D'ailleurs, Neymar a déclaré que si lui, Messi et Mbappé sont bien, alors le Paris Saint-Germain sera bien.
Affaire à suivre. Cours aparté mercato des clubs français. Dans son opération dégraissage, le champion de France essaye toujours de se débarrasser de Wijnaldum. La presse italienne appuie toujours sur un transfert à l'AS Roma. Idrissa Gueye de son côté se dirige bel et bien vers Everton. Un retour chez les Toffees est en bonne voie. Mieux, à en croire Fabrizio Romano, il a d'ores et déjà passé sa visite médicale. Par contre, dans le sens des arrivées, ça patine un peu concernant Skriniar. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle plusieurs sources indiquent que Paris s'intéresse désormais à Wesley Fofana. Bon, c'était qu'une prise de renseignement. La direction parisienne l'évalue à 65 millions d'euros tandis que Leicester le place à 100 millions, ou proche. En parallèle, Leicester s'est mis d'accord avec Nice concernant Kasper Schmeichel. Le portier danois devrait débarquer contre 1 million d'euros et signer un contrat de 3 ans. Lille se positionne désormais sur Ludovic Blas. Le LOSC a fait une première offre supérieure à 11 millions d'euros. Des discussions sont en cours avec les Canaries. Fin de l'aparté. Les désormais anciens de l'élite commencent mal leur saison. Anciens de l'élite, vous avez compris que je fais référence à Saint-Etienne et Bordeaux. Pour leur premier match, les Verts ont perdu à Dijon 2-1. Les Girondins se sont contentés d'un point du nul face à Valenciennes. La saison peut rapidement devenir longue. Attention, attention, attention. Jürgen Klopp peut désormais se vanter d'avoir sa signature tatouée sur la jambe d'un fan. Et c'est pas tout, rien à voir, mais encore plus exceptionnel. Il a maintenant remporté tous les trophées nationaux possibles avec Liverpool. Les Reds se sont imposés face à Manchester City pour le compte du Community Shield. Il y a pas mal de choses à dire sur cette rencontre. De 1, que Julian Alvarez, la recrue, a marqué son premier but. De la même manière, Darwin Núñez s'est illustré pour la première fois en match officiel. Le buteur uruguayen faisait la une des quotidiens anglais. En revanche, le cyborg Haaland a manqué le coche. Après, on va pas juger sur un match de jugement. Tenez, il en est aussi fortement question du côté de Manchester United. Les Red Devils se sont fait tenir en échec à domicile par le Rayo Vallecano. Ronaldo était bien présent, lui qui a séché absolument tous les entraînements depuis la reprise pour forcer son départ. Seul problème, un nouvel événement s'est produit. CR7 a quitté le stade avant même la fin du match. Ça a été vu par les tabloïds et comme la presse entière par un gros manque de respect. Il se dit que la star va tout faire pour trouver un nouveau club avant dimanche. Bonne chance parce que peu de clubs sont intéressés. Afin de faire le tour complet des résultats outre-Manche, Arsenal a littéralement atomisé le FC Séville. Atomisé, c'est le terme exact. Les Gunners se sont imposés 6-0 et Gabriel Jesus s'est encore illustré. Non pas une, non pas deux, mais à 3 reprises. Dites-vous qu'il en est déjà à 7 buts en 5 matchs. 5 matchs, 5 victoires au passage. Le voisin londonien, quant à lui, ne fait pas parler pour ses résultats, mais plutôt pour le mercato. Tourelle tente tant bien que mal de trouver des renforts défensifs. Le nouveau nom sur la liste se nomme Cucurella. Il était sur les tablettes du Barça durant un temps. Le Barça qui a fait très fort durant ce mercato. Laporta a pleinement contenté Xavi. Se sont succédés les arrivées de Christensen, Kessié, Rafinha, Lewandowski et c'est peut-être pas fini. Bernardo Silva se rapprocherait de plus en plus, alors qu'Azpilicueta et Marcos Alonso seraient dans les tuyaux. La question qui revient le plus, c'est évidemment financière. Comment est-ce que le Barça, avec plus de 1 milliard de dettes, peut se permettre de mettre autant d'argent? La réponse est peut-être là. Après avoir cédé ses droits à CVC, au fonds d'investissement Sixth Street, le club catalan a cette fois annoncé la cession de 24,5% de Barça Studio pour 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Des sommes par-ci, des sommes par-là, ça fait beaucoup au final. Ciao Charles. Dans la boîte italienne, De Ketelaere est arrivé à Milan. Indemnité estimée 32 millions d'euros. Il était temps. La Juventus pense toujours à Paredes et Martial pour se renforcer. Allegri n'est pas encore totalement satisfait du mercato. Il craint forcément aussi la durée d'indisponibilité de Pogba. Après sa blessure lors de la tournée aux États-Unis, la pioche s'est rendue à Lyon ce lundi pour faire des examens complémentaires. Son genou pourrait l'empêcher de disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Son sort sera connu bientôt. Enfin, un mot sur l'AS Roma et plus particulièrement le 11 de Mourinho pour cette saison. Le dossier Wijnaldum étant actuellement en négociation, de même pour Belotti, où un accord aurait été trouvé avec le Torino. Ça aura vraiment été un mercato fructueux, en termes d'argent aussi. Il y a encore quelques jours, le Bayern figurait en tête des clubs les plus dépensiers cet été. Ça a déjà changé. À l'instant T, ce mardi 2 août 2022, le Barça a dépensé 158 millions d'euros. Les Bavarois se placent juste derrière avec 137 millions et demi. Le Bayern qui vient de remporter la Super Coupe d'Allemagne en battant Leipzig, ça n'a pas été facile. 8 buts ont été inscrits au total, 5 côté bavarois, 3 de l'autre. C'est le premier trophée en Bavière pour Sadio Mané, buteur au cours de la rencontre. On arrive déjà à la question que vous me posez dans chaque épisode. Bravo Lexity, je vous suis depuis le Sénégal, j'aime ce que tu fais, bonne continuation. Bah merci, franchement c'est super cool. Sinon, penses-tu que Lens sera dans le top 3 cette saison? Je suis supporter du Racing, donc je peux que dire oui, j'espère. Maintenant, faut pas se faire de plans sur la comète. Niveau budget, on est un club qui peut se permettre de ne jouer que le maintien finalement. Après, le mercato réalisé et les matchs de pré-saison peuvent laisser rêver. Je vais pas m'avancer, mais vraiment, qu'est-ce que j'aimerais. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo, comme toujours, on se fait plaisir avec quelques buts.
Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lex Chi, ciao ciao.